Bonjour à tous, c'est VS World et aujourd'hui, nous plongeons dans le drame fantastique, le vampire d'à côté. Préparez-vous pour des rebondissements incroyables. Un matin, Cameron est allongé près de Diane dans un lit et ils se confessent leur amour l'un pour l'autre. Soudain, le jeune homme se réveille et réalise que ce moment romantique avec sa bien-aimée n'était qu'un rêve. Plus tard, les parents de Cameron, Hunter et Carol, se disputent au sujet de l'avenir de leur fils. Hunter estime qu'il est temps que Cameron prenne des décisions pour son futur, tandis que Carol lui demande de ne pas lui mettre autant de pression. À la crèmerie où Cameron travaille, le directeur adjoint, Lenny, le réprimande pour son retard et lui ordonne de fermer le magasin ce soir. Cameron essaie d'expliquer qu'il a un rendez-vous avec Diane, mais Lenny ne croit pas qu'un garçon comme lui puisse sortir avec une fille aussi belle. Pendant ce temps, une femme mystérieuse emménage dans la maison voisine. Le même jour, la collègue de Cameron, Liz, est furieuse de devoir fermer le café le soir et ne croit pas non plus à son rendez-vous avec Diane. Cameron explique qu'ils sont amis depuis des années et qu'elle a été la première personne à qui il a écrit à son retour en ville après ses études. Après le travail, Cameron se rend chez Diane et la voit se faire bronzer en bikini. Soudain, les brutes Chad et Jason apparaissent, accusant le garçon d'espionner Diane et de prendre secrètement des photos d'elle. Ils jettent le téléphone de Cameron sur la route. Diane sort en entendant le bruit et Cameron l'assure qu'il n'était pas en train de l'espionner. Il tente de le prouver, mais son téléphone se fait écraser par une voiture. Diane le croit, ordonne aux brutes de partir, puis Cameron s'en va également. Le soir, Cameron aperçoit accidentellement sa voisine, Victoria, se déshabiller par la fenêtre, mais elle le remarque immédiatement, le forçant à se cacher. Pendant le dîner, Hunter annonce qu'il n'achètera pas de nouveau téléphone à son fils, car il aurait dû se défendre face aux brutes. Soudain, la sonnette retentit. Cameron est horrifié à l'idée de voir sa voisine Victoria, mais lorsqu'il ouvre timidement la porte, seule Diane se tient sur le seuil. Ils vont manger une pizza, où Diane s'excuse d'avoir laissé Cameron sans téléphone. Lorsque Cameron aperçoit son ami Martin, il l'appelle à leur table, bien que Diane le lui déconseille. Martin, en voyant Diane, semble gêné pour une raison inconnue et s'éloigne. Sur le chemin du retour, Diane finit par révéler la raison. Il s'avère que Martin l'a quitté le soir même du bal de fin d'année, sans explication. Cameron est très surpris et dit qu'il ne quitterait jamais une femme aussi belle. Diane se souvient alors de la nuit où Cameron était venu chez elle et où ils avaient bu l'alcool de son père ensemble. Elle lui dit qu'elle avait voulu lui confier quelque chose ce soir-là, un secret qu'elle n'avait jamais partagé, mais qu'il s'était endormi. Soudain, Cameron revoit Victoria. À cause de cela, il rentre précipitamment chez lui. Alors qu'il se précipite dans sa chambre, Victoria apparaît mystérieusement juste derrière lui. Cameron commence immédiatement à s'excuser d'avoir regardé, habitué à voir une femme âgée à la fenêtre voisine. Victoria explique qu'elle vivra dans la maison de cette femme pour un temps et exige que Cameron lui serve de chauffeur en ville pendant quelques jours, comme punition pour son indiscrétion. Le garçon répond qu'il n'a pas payé son assurance auto, mais Victoria rétorque catégoriquement que c'est son problème. Plus tard, Cameron conduit Victoria jusqu'à un immeuble de bureau où elle lui confisque les clés de sa voiture pour l'empêcher de partir sans elle. Le gardien laisse entrer Victoria. Cameron retourne à la voiture, une demi-heure plus tard. Fatigué de l'attendre, il voit soudain un gardien ensanglanté sortir en courant, implorant de l'aide. Cameron panique et se rue vers sa voiture, horrifié d'y voir Victoria se jeter sur le garde et le tuer de sang-froid. Il réalise alors que Victoria est un vampire. Elle lui dit qu'il devra continuer à la conduire s'il veut survivre, et l'embrasse avant de partir. Le lendemain, Hunter remarque du sang sur la voiture. Victoria, qui arrive à ce moment-là, explique qu'il s'agit du sang d'un cerf qui a surgi sur la route. Elle ajoute qu'elle paiera l'assurance de Cameron s'il continue à la conduire. Hunter n'y voit aucun inconvénient, ce qui déçoit son fils. Plus tard, Martin avoue qu'il a quitté Diane le soir du bal parce qu'il ne savait pas comment se comporter avec une fille aussi belle. Il demande même à Cameron de le convaincre de lui donner une seconde chance. Ce soir-là, Cameron attend dans la voiture lorsque Victoria entre dans un bâtiment. Quelques minutes plus tard, le corps sans vie d'un homme s'écrase sur le toit de la voiture. Victoria revient peu après, léchant le sang avec avidité, et Cameron nettoie le véhicule. Sur le chemin du retour, quelques heures plus tard, la vampire apparaît soudainement dans le lit de Cameron, décidée à lui expliquer la raison de sa présence en ville. Il s'avère que la femme est âgée de 247 ans. En 1890, un clan de vampires hostiles a tué son amant parce qu'il avait refusé de les rejoindre. Au cours des 100 dernières années, la plupart de ces vampires ennemis ont émigré en Amérique, et Victoria les traque maintenant pour se venger et les exterminer jusqu'au dernier. Cameron est soulagé d'apprendre que sa voisine tue des vampires, et non des humains. Le lendemain, Martin demande à Cameron de l'accompagner à son rendez-vous avec Diane,
car il est très nerveux. Un peu plus tard, Lenny est surpris de voir Cameron et Diane discuter agréablement. Le soir, Victoria annonce qu'aujourd'hui, elle éliminera l'un de ses derniers ennemis. Après quoi il lui restera à trouver leur cruel chef, celui qui a tué son bien-aimé. Malgré l'ordre de Victoria de rester dans la voiture, Cameron l'accompagne à l'intérieur du bâtiment. Ils y trouvent un ennemi qui tire plusieurs coups de feu. Cameron s'effondre au sol. Victoria se rue sur l'ennemi et l'élimine en le mordant violemment au cou. Ensuite, Cameron se relève et avoue à sa compagne qu'il n'est pas blessé. Il n'est tombé au sol que pour distraire l'ennemi. Avant de se séparer, Cameron demande à Victoria de faire une apparition lors du rendez-vous de Martin et Diane, afin d'avoir une excuse pour les accompagner. Le lendemain, Liz invite Cameron à aller voir le groupe de son ami se produire le soir, mais il décline poliment l'invitation. Lors de leur rendez-vous, Cameron brise le silence gênant en parlant de la passion de Martin pour le baseball professionnel. Dès que Diane se rend aux toilettes, Victoria apparaît et appelle Cameron pour qu'il la suive à l'extérieur. Cameron avoue à Victoria qu'il est amoureux de Diane depuis plusieurs années, tout comme Martin. Il explique qu'il veut spécifiquement que Diane passe du temps avec Martin pour qu'elle réalise enfin à quel point il est ennuyeux. Le soir, Cameron montre à Victoria les brutes qui ne cessent de s'en prendre à lui. La jeune femme provoque délibérément Chad pour qu'il frappe Cameron, puis lui apprend quelques coups puissants pour qu'il puisse enfin se défendre. Cameron s'approche hardiment de Chad et lui assène un coup violent dans les côtes, le faisant grimacer de douleur. Après cela, les brutes acceptent enfin de le laisser tranquille. Dans la voiture, Cameron se plaint d'une douleur intense au poignet après le coup. Victoria lui donne alors un liquide à boire dans une petite fiole. La vampire avoue qu'il s'agit de son sang, qui guérira rapidement toutes ses blessures, mais ne le transformera pas en vampire. La nuit, alors que Cameron rêve de Diane, Victoria apparaît dans son lit et commence à l'embrasser passionnément, dans le but de rendre Diane jalouse. Hunter entre inopinément dans la chambre, mais repart immédiatement en voyant la scène. Cependant, Cameron arrête tout de même la vampire, ne voulant pas tromper Diane, espérant toujours être aimé en retour. Le matin, Hunter fait un clin d'œil complice à son fils à table. Plus tard, Martin avoue à son ami que son rendez-vous d'hier soir, après son départ, a été catastrophique. Cameron répond qu'il ne réussira probablement pas avec Diane. Pendant ce temps, Victoria entre dans le magasin de vêtements où Diane travaille. Cameron parle à Liz de ses relations compliquées avec les filles et finit par accepter d'aller voir le groupe de son ami se produire ce soir-là. Le soir, Hunter donne un paquet de chewing-gum à son fils. Sur le chemin du concert, le garçon aperçoit soudain Diane entrer chez sa voisine. Il change immédiatement d'avis et se précipite chez lui. Pendant ce temps, Liz l'attend en vain à la salle de concert. Cameron est rongé par la jalousie lorsqu'il voit, depuis la fenêtre de sa maison, Diane et Victoria s'embrasser. Ensuite, elles éteignent la lumière et vont se coucher ensemble. Le matin, Cameron voit Diane quitter la maison de sa voisine. Victoria sort à son tour et lui demande avec un sourire s'il a apprécié le spectacle. Cameron, furieux, déclare qu'il refuse de continuer à travailler pour elle. Mais la vampire l'attrape brutalement par le col et affirme qu'ils termineront bel et bien leur mission ensemble. Plus tard, Cameron propose à Martin un nouveau rendez-vous avec Diane, promettant d'aider son ami. Il se rend ensuite dans un café où Liz lui donne une gifle pour ne pas s'être présenté au concert la veille. Cameron va au magasin de vêtements où Diane lui apprend que Martin lui a demandé un nouveau rendez-vous le jour même. Carol offre un nouveau téléphone à son fils mais lui demande de ne rien dire à son père pour l'instant. Plus tard, Cameron ordonne à Martin de porter une oreillette avec micro pendant son rendez-vous afin qu'il puisse lui donner des conseils si nécessaire. Pendant le rendez-vous, Cameron entend toute la conversation du couple. Une Diane satisfaite donne ensuite les clés de sa voiture à Martin pour qu'il l'emmène où il veut. Cameron dit à son ami de ramener la jeune femme chez elle, mais Martin refuse et l'emmène dans un endroit isolé. Agacé, Cameron se dépêche de suivre le couple et aperçoit Diane chuchoter quelque chose dans l'oreillette depuis derrière un arbre, avant de la jeter par la fenêtre. Cela signifie que la jeune femme était au courant de l'oreillette depuis le début. Soudain, Diane mord le cou de Martin, révélant qu'elle est aussi un vampire. Bouleversé, Cameron se rend au café de Liz, mais elle n'y est pas. Diane apparaît bientôt et Cameron a peur d'elle, pensant qu'elle a éliminé son ami. La jeune femme lui montre alors Martin, vivant, dans le coffre de la voiture, et explique qu'elle l'a juste rendu plus fort pour qu'il puisse jouer au baseball professionnellement. Elle avoue qu'elle aime Cameron et qu'elle avait peur de le perdre s'il découvrait la vérité. Diane dit avec regret qu'elle vit depuis plusieurs siècles et que tous ceux qu'elle a aimés sont morts de vieillesse. Elle ne veut pas que la même chose arrive à Cameron. Ce dernier pardonne à la jeune femme et ils s'embrassent, tandis que Lenny les observe secrètement depuis un coin. Le soir, Victoria explique à Cameron qu'elle ignorait que Diane était un vampire jusqu'à ce qu'elle l'observe de plus près.
Il s'avère que Diane est membre du clan de vampires hostiles que Victoria traque. Désormais, le garçon servira d'appât pour elle. Sentant que Cameron est en danger, Diane se rend chez lui. Soudain, Lenny surgit de derrière un arbre et dit qu'il sait ce qu'elle est. Il menace de révéler la vérité à tout le monde. Diane le projette au sol et boit son sang. Quelques minutes plus tard, Diane et Martin font irruption dans la maison où ils voient Victoria prendre Cameron en otage. Les deux vampires s'engagent dans un combat féroce. Victoria se rue sur Diane avec une lame, mais celle-ci contre-attaque et prend l'avantage, plaquant son adversaire au sol. Diane explique qu'il y a 100 ans, leur chef était devenu incroyablement cruel et qu'elle avait voulu lui échapper. C'est alors qu'elle avait rencontré l'amant de Victoria, qui lui avait dit qu'elle serait en sécurité dans leur clan et lui avait même donné de son sang. Cependant, son chef sans cœur l'avait découvert et avait tué l'amant de Victoria. Après avoir appris la vérité, Victoria présente ses excuses et pardonne à Diane. Les deux vampires décident de créer leur propre clan et de poursuivre leur vie. Diane dit au revoir à Cameron par un baiser. Lenny, devenu vampire, nomme Liz nouvelle directrice adjointe du café et part avec les vampires. Le lendemain, Cameron annonce à ses parents qu'il veut écrire un livre sur les vampires. De retour au café, Cameron raconte son incroyable histoire à Liz. La jeune femme ne croit pas son collègue, mais le laisse tout de même entrer. Merci d'avoir été avec nous, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos nouvelles publications.